les gens n'appliquent pas les conseils qu'on leur donne. Je n'applique pas, tu n'appliques pas, personne n'applique. C'est le bordel. Et on va voir pourquoi dans cette vidéo et comment pallier à ça alors qu'il y a des personnes qui ont fait plus de choses que nous. Et si on écoutait leurs conseils, on pourrait avoir des résultats, mais on a un biais qui nous empêche de... Enfin, il y a plein de biais, on va tous les voir dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, salut, je m'appelle Célophat, Noé Perret dans la vraie vie. J'ai une chaîne de co-living dans le sud de la France pour permettre à des entrepreneurs de vivre ensemble si ça t'intéresse, lien en description. Sinon, j'adore parler business, réfléchir business. Et cette vidéo, comme toutes les autres sur ma chaîne, je la fais pour moi avant tout, pour intégrer à un second niveau ce que je comprends. Parce que là, je sais que je n'applique pas toujours les conseils business, que les gens n'appliquent pas, je l'ai vu. Et en fait, pour que je le comprenne encore mieux, il faut que je l'explique. Et donc, je suis en train de le faire, pas à un humain, mais à toi derrière ton écran qui est sûrement intéressé par ce que je raconte. Si t'es intéressé, mets un petit pouce, un petit commentaire, ça fait plaisir, abonne-toi. Et on est parti. Bon, ces derniers temps, j'ai proposé des appels gratuits. Alors que d'habitude, je vendais plutôt des consultings à des personnes qui voulaient échanger avec moi, parler de business et tout. Mais là, je voulais avoir des appels gratuits, enfin proposer des appels gratuits pour comprendre la vraie problématique des personnes qui peuvent candidater pour rejoindre une de nos maisons, mais qui n'ont pas un business mûr pour le rejoindre. Et du coup, qui n'ont pas les moyens de payer un loyer. Il y a plusieurs personnes qui sont dans ce cas de figure et du coup, je comprends pas. Genre, je comprends pas pourquoi ils candidatent. C'est bien, hein, candidater, vous rejoindrez plus tard, etc. Mais du coup, je me suis dit, attends, pour que ces personnes puissent rejoindre une de nos maisons, il faudrait les aider à faire mieux marcher leur business. Donc je me suis dit, bon, on va faire un truc gagnant-gagnant. Moi, je vais essayer de comprendre quelles sont leurs problématiques, pourquoi ils n'ont pas de résultats. Alors que, bah voilà, tu peux avoir des résultats en appliquant tout ce que tu trouves sur Internet, etc. Mais ils bloquent. Il y a plein de gens qui bloquent. Pourquoi ils bloquent? Je propose des appels gratuits, je donne des conseils. Et je sens que 90% du temps, c'est pas appliqué alors que ça va être des personnes des fois qui n'ont pas encore du tout de résultats. J'ai eu plus de résultats qu'eux. La logique des choses voudrait qu'ils appliquent. Mais c'est pas le cas. Je les accuse, enfin je dis ça envers eux, mais je dois faire sûrement la même chose. Parce qu'en fait, quand on voit quelque chose chez les gens, les autres humains sont juste un miroir de nous-mêmes. Et donc je suis sûr que quand des personnes plus avancées que moi me donnent des conseils, je les applique pas. Et du coup, je me suis dit, putain, Noé, fais attention parce que s'il faut, tu dois louper des opportunités de ouf. Donc bon, j'ai réfléchi et j'ai trouvé plusieurs réponses. Ce que j'ai vu chez les autres, hein. J'explique ce que j'ai vu chez les autres, donc je vais parler à Ils, mais ça s'applique aussi pour moi. Ils cherchent des conseils qui vont dans leur sens. En fait, c'est vrai que quand on a une idée, on a une croyance, on a une structure en tête, on a envie qu'elle soit confirmée. Et même dans la manière dont les personnes peuvent poser des questions, elles posent la question en espérant avoir la réponse qu'elles attendent. Et malheureusement, bah moi je brosse pas à personne dans le sens du poil, je dis ce que je pense réellement de la situation et je sens que c'est inconfortable. Genre la réponse à un conseil qui va pas dans la direction de quelqu'un, c'est oui mais. Alors, oui, il faut que la personne qui donne le conseil ait toutes les informations de la situation globale pour pouvoir donner vraiment un bon conseil. C'est vrai que des fois, bah, en fait, si tu sais pas tout et que je te donne un conseil, tu vas me dire oui, mais moi j'ai tel truc. Bon, d'accord. Je vis à tel endroit, du coup je peux pas. Ah bon, bah, d'accord, je savais pas. Mais il faut faire attention à pas répondre tout de suite oui, mais. Parce que la personne qui répond oui, mais en une demi-seconde après que tu lui aies dit quelque chose, c'est qu'elle n'est pas prête à écouter le conseil, ça détruit quelque chose qu'elle est trop sûre d'elle et ça marchera pas. Donc fais attention Noé, quand on te donne un conseil, dis jamais oui mais, genre réfléchis un peu, vois les côtés positifs en premier du conseil que te pose la personne et après réfléchis à pourquoi c'est pas possible, pour comment tu pourrais faire autrement, etc. Mais surtout pas de oui mais tout de suite, ça craint. Ok. Les personnes qui ne payent pas ne sont pas impliquées. Bon bah ça on savait déjà, hein, c'est pas nouveau. Même moi, bah, voilà, il y a toutes les vidéos gratuites du monde sur YouTube. Les conseils que j'écoute sur YouTube, je les applique 10 fois moins que quand je paye plusieurs centaines, milliers ou dizaines de milliers d'euros pour avoir un conseil. Forcément, quand tu payes, quand tu investis, tu t'investis. Donc ça aide de faire payer les gens. C'était pas leur service en fait, hein. Il y a plein de personnes, c'est pas leur service de pas les faire payer. Et je me rends compte, et c'est bien parce que du coup je le comprends à un second niveau. Je le savais déjà, tu vois, dans la théorie je sais. Mais là je vois que bah, des personnes qui payent pas, ils vont encore moins appliquer. Et genre, tu vois la différence entre un consulting que je vends gratuit et payant, les personnes prennent des notes. Alors je dis pas, hein, des fois il y a des personnes, consulting gratuit, ils vont prendre des notes, etc. Mais un consulting payant, 300% de chance, la personne prend des notes. Genre tu te pointes pas comme ça,
tu prépares des questions, tu es investi, machin, et t'écoutes d'une autre oreille les conseils qu'on te donne. Donc très important, faire payer les gens. Bon, égotiquement, c'est ce qu'on disait un peu dans le point 1, c'est inconfortable en fait d'être remis en question et de penser que ce qu'on se dit, enfin, de penser que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant c'est faux. Plus on a fait quelque chose pendant longtemps, si quelqu'un nous dit que c'est pas comme ça qu'il fallait faire, que ça serait mieux comme ça ou qu'il faut mieux tester ça, c'est très dur. Donc faire attention à l'ego et oui, c'est inconfortable, mais des fois il faut y aller, et surtout quand quelqu'un est plus avancé et qui connaît toute ta situation, bah 90% du temps c'est une meilleure décision que tu l'écoutes, et comme on peut pas savoir, faut tester, et dans les probabilités c'est plus important, enfin il a plus de chances d'avoir raison, donc faut le faire. Ok, effet Dunning-Kruger, j'ai écrit pic de confiance, tu sais au début t'es pas compétent, et quand t'es pas compétent en fait tu crois que t'as tout compris, ce qui est mon cas dans plein de domaines, hein, machin, j'ai regardé, bon non, je dis, ça marche pas trop pour mon exemple, mais des fois il y a des personnes qui ont regardé 3 vidéos business et en fait qui ont l'impression d'avoir tout compris. Moi je suis plus dans la phase descendante où par moment je me dis putain en fait j'ai rien compris, et c'est bon signe, c'est que je suis en train sur la courbe après de reprogresser petit à petit, mais au début quand tu es over confidence, c'est que tu es au début de la courbe et c'est normal, faut le passer, et faut juste se manger des murs rapidement, avoir des échecs, et après tu es en mode ok bon faut que j'apprenne, ça met du temps, et voilà. Il y a des downsides à évoluer. Il y a des personnes, on s'en rend même pas compte, et je crois que j'en avais, putain, j'avais pas capté avant, j'avais des trucs qui me disaient que si je réussissais, ou si je réussissais, c'est un peu perso, mais si j'arrivais à avoir ça, ça voulait dire ça de moi, et du coup comme on veut un peu maîtriser notre ego, notre structure, l'image qu'on a auprès du monde, et on n'a pas envie de changer forcément, et des fois on a l'impression que tout le monde veut réussir, mais au final non, parce que si tu réussis, ça veut dire qu'il y a des choses que tu vas peut-être pas avoir, des amis que tu vas peut-être perdre, des opportunités que tu vas plus avoir, des choses que tu te permettras plus de faire. Voilà, bien réfléchir à tes objectifs, ça peut être un exercice pas mal. Tiens, je vais le faire juste après, je vais l'écrire, bon je vais m'en souvenir, j'ai pas de stylo. Si j'atteins mes objectifs, alors j'ai peur que, alors j'ai peur de. Tac, 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 tac. Si j'atteins tel objectif, alors j'ai peur de. Nana. Ça peut être intéressant, et ça peut, peut-être s'il y a un truc qui te vient instinctivement, ça veut dire que tu as des barrières limitantes à creuser. Intéressant, je vais le faire après, ça va être cool. Ok, le biais du statut inversé, j'ai écrit, ouais, le fait que quelqu'un, tu sais, pareil, ça retouche l'ego, ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est plus dans le sens où quelqu'un te dit quelque chose et t'es en mode, c'est qui pour me dire ça, alors pourtant il a plus de résultats que toi. Attention. Ok, on fait ce qu'on a envie, pas ce qui est bon pour nous. Alors là, je suis dans un dilemme parce que je dis tout le temps suivez vos envies, tout ça. Et c'est vrai que quand quelqu'un fait quelque chose, qu'au final c'est pas optimal pour son business, est-ce qu'il vaut mieux qu'il continue à suivre ses envies? Ce serait ma première philosophie. Mais des fois, il faut être face à la réalité. Ton goulot d'étranglement dans ton business, c'est X ou c'est Y. Genre, ce qui t'empêche aujourd'hui de faire plus d'argent avec ton business, c'est que t'as pas de business. Premier point. C'est que tu as une offre mais tu n'as pas de client, ou c'est peut-être ça. Enfin bref, en fonction de ta situation, il y a forcément un endroit où ça bloque dans ton business. Et ça, il faut l'identifier, et c'est sur ça qu'il faut travailler. Et parfois, on travaille sur les mauvaises actions. Je prends tout le temps cet exemple. À un moment, je faisais des séminaires pour des entrepreneurs. J'avais des DM de personnes qui voulaient rejoindre mon séminaire. J'avais un séminaire à remplir, et au lieu de répondre à ces personnes et leur proposer un appel, qu'est-ce que je faisais? Des putains de reels. Je faisais des putains de reels parce que j'avais envie de faire des vidéos, j'adore créer du contenu, ça me faisait chier d'ouvrir Insta et de répondre à des gens et tout. Sauf que là, niveau débilité, enfin, pas débilité, c'est pas débile, j'écoutais ce que j'avais envie de faire. Mais niveau contre-intuitivité, pas ouf. Ah, ça filme toujours, j'ai cru que ça filmait plus. Voilà, j'espère que ça t'a donné 2-3 idées. N'hésite pas à t'abonner à ma newsletter et de rejoindre le groupe WhatsApp d'entrepreneurs qui va être renommé d'ici 48 heures à peu près, ou une semaine, on va voir, d'ici une semaine. Qui va être renommé, ça va être stylé, groupe WhatsApp. Il y a du lourd qui arrive, je suis en train de préparer pas mal de choses sur la partie entrepreneuriat en ligne. Bref, je vous en parle bientôt. Je comprends des trucs, j'apprends des choses, je teste par moi-même, j'adore, la vie est belle. On va aller manger un truc parce que j'ai trop faim. Bisous l'équipe, ciao ciao.